Le 2 avril 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Les ailes blanches, texte intégral. Les ailes blanches débutent dans les couloirs d'un couvent où passent des religieuses dévouées à toutes les misères humaines. Un quart d'heure plus tard, nous sommes chez un musicien de jazz possédant 3 filles, 2 qui lèvent la jambe en cadence, la 3e qui court le guilledou, la cornette et la cuisse. Cette piquante opposition s'affirme mieux encore dans la suite du film. Nous ne pouvons assister à une scène de dévotion sans qu'aussitôt on ne nous entraîne dans un bastringue où des demoiselles dévêtues se trémoussent sur des refrains swing. Au moins, voilà qui est franc. Les auteurs, bien résolus à faire du commerce, n'ont rien négligé pour mettre toutes les chances de leur côté. Il y en a pour le goût de toutes les clientèles. Un film radical socialiste, en somme. Chaque corde sensible est touchée. Inutile de dire que ce n'est pas d'un doigt très délicat. On ne nous épargne aucun des thèmes dûment catalogués parmi ceux qui font les belles recettes. Nous avons la rétrospective 1900, avec des fiançailles dans le monde, un drame financier, une demoiselle au cœur brisé qui entre dans les ordres. Nous avons l'idylle populaire de la parigote et du titi. Nous avons la pucelle séduite, engrossée, abandonnée, qui erre sur les quais en contemplant sinistrement la Seine. Avec la fin de La Ville dorée, cela fait 2 fois en 15 jours que l'on nous sert ce vénérable poncif. En somme, l'unique morale des ailes blanches, c'est qu'il est préférable que les jeunes filles ne se fassent pas faire d'enfants par les hommes mariés. On conviendra que c'est un minimum. D'autre part, nous voyons une gentille petite théâtreuse qui refuse énergiquement de céder aux ardeurs d'un quadragénaire qui commandite son music-hall. Sa carrière est brisée, son talent ne lui servira à rien. Et au lieu de conquérir la vedette, elle épousera un humble mécano. C'est un assez piètre encouragement à la vertu. On ne saurait donc classer les ailes blanches, en dépit de leur cornette et de leur harmonium, dans la fameuse catégorie des ouvrages édifiants. C'est sans doute pour cette raison que ce film est moins ennuyeux qu'un certain nombre de longs métrages qui l'ont précédé et qui ne devraient jamais sortir des patronages. Les dialogues de M. Paul Achard, en dépit de quelques effets trop faciles, ne manquent pas de verve, ni le travail technique d'une sorte de grosse adresse. M. Saturnin Fabre appuie moins qu'à l'ordinaire. Madame Gaby Morlaix est excellente, aussi vraie et simple que dans l'extravagant Voile bleu. Comme elle joue durant les 3/4 du film une religieuse de 60 ans, elle a aussi la coquetterie, bien compréhensible, d'incarner la petite fiancée de 1900. Nous n'affirmerons pas qu'elle fasse complètement illusion. C'est néanmoins un joli travail de virtuosité. Il y a encore Madame Marcel Génia et surtout un trio de jeunes comédiennes, Lisiane Ray, dont ce sont les débuts, Jacqueline Bouvier, Irène Corday, avec des natures aimablement contrastées et qui défendent leur rôle aussi bien que possible.